Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo promotionnelle, voilà, je le précise hein, toujours au début. Je vais d'ailleurs vous faire deux vidéos pour le prix d'une, puisque je vais vous présenter tout d'abord le Estrella Tarot et ensuite dans une deuxième vidéo le Estrella Le Normand de H la Estrella. Pourquoi ces vidéos? Pourquoi vidéos promotionnelles? Parce que ces deux exemplaires m'ont été offerts par H, afin que je puisse faire cette vidéo. Et il m'avait aussi été offert en prévision du Tarot Festival, où je me suis rendu donc mi-septembre dans le Gers, voilà. Et sur le stand, j'avais à disposition le Estrella Tarot et le Estrella Le Normand, et donc ces exemplaires servaient d'exemplaires de présentation. Voilà. Et puis le deal, c'était aussi que je puisse vous en faire profiter, vous le faire découvrir ou redécouvrir en vidéo. Voilà. Et j'ai un peu tardé. Je tiens, puisque je l'avais promis à H dès le mois de septembre, voire le mois d'août. On en avait discuté en août, donc dès le mois d'août. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu quelques déboires ces dernières semaines qui ont fait que la vidéo que je voulais faire pour au plus tard début décembre, en prévision des fêtes de Noël, a été considérablement retardée. Et donc on est vraiment quasiment à la veille de Noël. Mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Donc c'est un jeu indépendant et auto-édité par H. C'est un jeu français. Voilà, que je ne vends pas du coup, puisque je le rappelle, à l'heure actuelle, je ne propose pas en boutique, ou très très peu, très exceptionnellement, des jeux français indépendants et auto-édités, parce que c'est très difficile comment dire, de satisfaire à la fois le créateur ou la créatrice, de satisfaire le ou la clientèle, ou cliente, puisque c'est la clientèle, bref, et moi-même, voilà, tout simplement. Puisque c'est une relation en trois parties, hein, créateur-créatrice, moi et client-cliente entre les deux. Et comme je suis assujetti à la TVA, ce qui n'est pas ou rarement le cas des créateurs et des créatrices françaises qui sont sous un statut non assujetti à la TVA, déjà, le fait de passer par moi fait perdre, entre guillemets, déjà 20% du prix qui est reversé à l'État. Donc si je rajoute en plus, moi, ma marge, que je suis quand même obligé de rajouter, hein, puisqu'il faut quand même que je puisse vivre de mon travail, c'est du coup soit beaucoup plus cher pour le client ou la cliente, soit pas du tout intéressant pour le ou la créatrice. Voilà. Sauf pour certains, encore une fois, il y a des exceptions à toute situation. Il y a des personnes qui font le choix de ne pas du tout gérer la logistique de vente. Il y a des gens qui sont publiés, par exemple, par des maisons d'édition et du coup peuvent me déléguer une partie de leur stock, etc. Enfin voilà. Et puis, je réfléchis bien évidemment à faire quelque chose pour 2024 de façon à pouvoir vous proposer d'une façon ou d'une autre, d'une façon que j'ignore encore, des jeux indépendants et auto-édités français. Voilà, au moins de quoi vous faire une sorte d'annuaire accessible sur le site de Salon des Arcanes. Voilà, c'est quelque chose auquel je réfléchis, que je voulais mettre en place pour cette fin d'année, début d'année prochaine. Voilà, encore une fois, on y revient. Difficultés techniques de ces dernières semaines ont fait que je n'ai pas pu me pencher sur le sujet, mais c'est quelque chose que je vais étudier attentivement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'était une très longue introduction, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec de longues introductions, mais voilà. On a une boîte en dur, hein, c'est une jolie boîte illustrée. Vous avez vu que je l'ai fermé sans rien à l'intérieur, et donc du coup je me suis un petit peu ennuyé à essayer de l'ouvrir. C'est vrai que moi je préfère quand les boîtes en cloche ont une petite encoche, de façon à pouvoir ouvrir la boîte même quand il n'y a pas de poids à l'intérieur. Mais bon, c'est très sincèrement, ça reste un détail. Voilà. Petite indication qu'il y a quand même
Son importance, le Estrella Tarot est un tarot de Marseille, voilà, de style Jean Noblet, voilà, inspiré par l'ancien tarot de Jean Noblet. Donc 78 cartes, mais avec des arcanes majeures qui sont pipées, comme on dit. Voilà, on va le regarder, hein, de toute façon, on va le regarder ensemble. Suit ton étoile du Nord, donc on va suivre notre étoile du Nord avec ce Estrella Tarot. Du coup, j'ose pas fermer la boîte, donc je vais garder que le, que le couvercle. Au niveau de la qualité des cartes, on est sur une finition linen. Voilà, ça se voit, hein, d'ailleurs, vous pouvez le voir, le tressage, donc finition linen. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est vrai que moi, à force, finalement, mes goûts ont tendance aussi à évoluer, et c'est vrai que je suis un petit peu moins partisan du linen qu'avant. Voilà, c'est pas du tout contre ce tarot en particulier, hein, c'est une observation globale de mes goûts personnels qui ont un petit peu évolué, même si n'en demeure pas moins que c'est extrêmement pratique parce que le linen a la caractéristique déjà d'être un peu plus abordable, hein. Généralement, les jeux en linen sont un peu plus abordables que des jeux en cardstock plus classiques, on va dire. Ils sont résistants et ils sont extrêmement maniables. Vous voyez, on pourrait tout à fait mélanger en mode poker, etc. Donc le linen a quand même ses avantages, même si je sais que il a ses partisans et il a ses adversaires. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre opinion. Voilà, bah écoutez, on va partir à la découverte de ce tarot de Marseille revisité, avec revisité par des références incontournables de pop culture. Pop culture, mais pas que, puisqu'ici, on a Marie-Antoinette en impératrice, donc si je ne dis pas de bêtises. Donc réinventer de culture, pas que de pop culture, par H. On a aussi, on le voit, une diversité de représentations, de couleurs, de peau, une diversité de cultures aussi, d'origine, avec des inspirations indiennes, des inspirations égyptiennes. Donc un jeu adapté à la diversité et à l'inclusivité. Je ne sais pas si vous avez vu sur la carte de présentation, mais ce jeu date déjà de 2022, hein, donc il a presque 2 ans. Édité, alors si je ne m'abuse, il a été imprimé en... Enfin voilà, il a été imprimé en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où il était indisponible, si je ne dis pas de bêtises. H me corrigera en commentaire si c'est le cas. Mais voilà, il me semble qu'à l'heure actuelle, il est toujours disponible. Si vous souhaitez vous le procurer, je vous mettrai bien évidemment le lien vers la boutique de H. Alors, je ne vous donne pas toutes les références parce que autant il y en a certaines que je trouve évidentes qui me sautent aux yeux, et autant il y en a d'autres plus subtiles que je n'ai pas forcément. Donc, je ne vais pas dire de bêtises et je ne vais pas m'avancer à vous donner toutes les références. Je vous laisse bien évidemment voir ça directement avec H et ou après si vous vous procurez le tarot avec le livret d'accompagnement que je ne suis pas allé voir d'ailleurs, qui est disponible en PDF. Je ne suis pas allé le voir, mais j'imagine évidemment que les références des choix d'illustration faits par H sont mentionnés. Tarot très 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 coloré. Très coloré, dans cette gamme d'ailleurs, hein, qu'on retrouve sur la boîte.
et on finit par la suite des deniers ou des pentacles. Mais puisqu'on est sur un tarot de Marseille, on serait plutôt sur le terme de vocabulaire des deniers. Et voici pour ce tarot de Marseille. Alors moi, je ne pratique pas le tarot de Marseille, mais il a le vent en poupe, le tarot de Marseille. Notamment avec le Métanoïa, hein, le tout nouveau Métanoïa de Bouchet Design, et qui a eu un certain succès, et puis après d'autres tarots revus, réinventés, revisités. Voilà, que j'avais peu de tarots de Marseille en boutique jusqu'à présent, et là, d'un coup d'un seul, en décembre, il y en a eu plusieurs. Voici une autre alternative du coup, le Estrella Tarot de H que vous pouvez vous procurer dans sa boutique. Je vous mets évidemment le lien en barre de description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve tout de suite pour vous présenter le Normand. À très vite, ciao ciao.